Chers investisseurs, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Vous voyez ce qui se passe sur le Bitcoin, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'on se rapproche de plus en plus des 33 000, on les a légèrement dépassés, et ça serait bien qu'on ne s'y établisse pas en dessous si on veut un espoir haussier. Ceci dit, vous voyez en même temps qu'on approche de la fin de semaine. Ça veut dire quoi? Qu'on risque peut-être de clôturer en dessous des 35 000 en unité de temps hebdomadaire. C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait par le passé, et ça serait peut-être le start, en tout cas, d'une volonté baissière bien plus importante qu'on ne l'imagine. On va prendre le temps de constater ce qui s'est passé durant la journée d'hier pour voir un petit peu les différents mouvements qui pourraient à venir, donc à l'issue des moments prochains. Essayons de voir donc notre journée d'hier, vous le constatez assez bien, qui a clôturé entre la Tenkan et la Kijun. Fait important. Nous allons donc nous attarder cependant à constater la cassure totale des 34 000. Là, on s'établit bien au niveau des 33 000. On a passé quasiment toute la journée d'ailleurs en dessous de ce niveau-là. Ça veut dire que il n'y a pas besoin de faire de dessin. La pression baissière est importante. La pression baissière est importante sur le Bitcoin face au dollar, et d'autant plus qu'actuellement on est en pleine cassure de Tenkan. Cette cassure de Tenkan est importante, pourquoi? Parce qu'elle se situe déjà sur des niveaux qu'on a connus dans le passé. On corrèle toutes ces informations avec l'invalidation du fameux double bottom qu'on était en train de créer. Actuellement, il ne semble plus d'actualité du tout. On va voir en unité de temps 4 heures que de manière plus précise, on pourrait espérer un dernier espoir, c'est-à-dire un rebond dynamique au niveau du nuage. Ceci dit, vous constatez qu'on est au-dessus, on est en dessous précisément de la Tenkan et de la Kijun. La force des intervenants se situe globalement du côté des vendeurs. Il n'y a pas besoin de faire de dessin là-dessus, parce que quand on s'attarde sur le MACD, on constate on a eu un croisement qui a été effectué depuis le 30 juin. La journée du 30 juin, donc on a eu ce croisement qui est donc présent, et par lequel on constate depuis pas mal de moments cette pression baissière. On était au-dessus de 50 pour ce qui est du RSI, ça n'a pas duré longtemps, on se retrouve donc en dessous de la zone médiane des 50. Ce qui rajoute encore une fois du poids à notre argument donc d'état de pression baissière au sein de ce marché. La précision donnée par l'unité de temps 1 heure rajoute encore une fois de plus une couche. Pourquoi? Parce qu'on est en dessous du nuage, on a évolué quasiment toute la journée en dessous de celui-ci, on est en dessous de la Tenkan et de la Kijun également. Ça, c'est pour ce qui est de l'interprétation d'Ishimoku. On avait constaté effectivement avec toute cette construction de tendance haussière que manifestement, on a vu l'invalidation de cette dernière. Il semble assez clair qu'on a une épaule tête-épaule ici, c'est-à-dire que ça a fait avec véritablement l'œil affûté, c'est-à-dire à force de regarder les graphiques, ça saute aux yeux. Vous avez une épaule, une tête ici et une épaule. Vous pouvez tout simplement reporter la distance de la tête, constater qu'on se rapproche de l'objectif. C'est clair? En tout cas, c'est ce que le prix nous dit, les graphiques nous disent. Après, quels sont les objectifs? On va clairement s'attarder sur ce qu'il serait capable de faire. On a, dans un premier temps, un objectif court terme, on peut prendre le Fibo, et on le rapproche sur les différents niveaux qui ont été atteints. Sans grand hasard, vous constatez qu'on a rebondi sur les niveaux des 61,8 de Fibonacci. Actuellement, on a fait un petit rebond, mais on voit que c'est un niveau fort. Sans grand hasard, le niveau des 61,8 de Fibonacci correspond également à des niveaux précédents, qui actuellement servent de rebond. On parle actuellement des 32 800. On n'oublie pas qu'il y a un niveau très fort qui nous attend au niveau des 31 500, qui corrèle aussi avec sur ce qu'on appelle les 78,6. Les 78,6 nous attendent actuellement et on peut les corréler avec les 31 500. Donc c'est des niveaux qu'on pourrait attendre. Si on devait aller bien plus bas, donc si on devait s'attarder sur les extensions de Fibonacci, et ben ce sur quoi on devrait tabler, c'est dans un premier temps les 26 300. En tout cas, ça c'est quand on travaille sur les extensions. On pourrait également, ceux qui veulent une vision un peu plus long terme, prendre les derniers plus bas qui ont été atteints. Et ce qu'on pourrait constater, c'est que ça pourrait nous ramener au niveau des 24 000. Vous constatez un petit peu là de quoi on veut parler? Donc ça, c'est si on s'attarde sur les extensions de Fibonacci. C'est juste une manière plus précise de targeter, en tout cas, des niveaux de prix qui sembleraient pertinents si on devait s'établir davantage dans la baisse. Allons de manière plus précise aussi sur l'Ethereum face au dollar. On pensait pouvoir rester au-dessus des 2100, mais non, ça a cédé avec ce double top qui a été cassé assez bien, on le voit. On a actuellement une target qui se situerait au niveau des 2000 actuellement si on devait reporter la distance de ces deux tops, et ça paraît pas déconnant puisque c'est un niveau psychologique. Ce niveau psychologique donc nous attend
Niveau des 2000, s'il cède, il est clair qu'on pourrait encore une fois se retrouver sur des niveaux bien connus. On a dans un premier temps les fameux 1930, on n'oublie pas. Dans un deuxième temps, on a les 1890. C'est des niveaux comme on les voit assez bien. Quand on le voit à l'œil, plus forcément besoin de les dessiner, même si ceux qui souhaiteraient véritablement les avoir sous les yeux n'ont pas forcément tort. Donc actuellement, vous constaterez également que on ne fait que s'affaisser, aller en dessous de la Tenkan et de la Kijun, hein, pour ce qui est de l'Ethereum. Et ce que vous voyez qui est aussi notable, c'est que on a, malgré ça qu'on a cassé le nuage, on se situe au-dessus du nuage, cependant, mais la pression baissière est quand même présente. On le voit de manière plus précise, ce fameux double top dont on parle bien. Donc regardez également où est-ce que se situe la force. Où est-ce que se situe la force actuellement, c'est encore une fois du côté des vendeurs. On a fait quasiment une avalante ici. Si on avait clôturé en dessous de la mèche qui avait été faite par la journée précédente, ça aurait constitué une avalante. Précision oblige, on n'a pas besoin de vous faire de dessin, on a clôturé donc la journée du 30 juin sur la Kijun, on a ouvert sur la journée, on a ouvert clairement hein, sur la Kijun hier, et on a clôturé donc bien en dessous de celle-ci. On a clôturé cependant donc entre la Kijun et la Tenkan. Ça ressemble pas mal hein, au Bitcoin face au dollar, mais actuellement on constate que la pression est bien baissière. Oui, la force se situe du côté des vendeurs, bien qu'on ait ce croisement haussier, il faut faire attention aux signaux qui sont donnés. Il y a un retard au niveau des indicateurs lorsque les mouvements sont assez brusques et assez rapides. Donc encore une fois, c'est des informations à considérer pour pas les prendre forcément au pied de la lettre. Vous voyez qu'on était au-dessus de 50, on était quasiment au niveau de 50 pour ce qui est du RSI pour l'Ethereum face au dollar. Mais actuellement, on se rapproche donc en dessous de cette zone médiane. La semaine, à quoi elle ressemble? Toujours haussière, malgré que la pression soit baissière. Vous constatez qu'on a perdu bien plus de la moitié de la grandeur de ce chandelier. Encore une fois, ça rajoute des informations sur l'état de marché actuellement qui reçoit une pression baissière assez importante. On va alors, avec toutes ces informations, rester dans la prudence, dans l'observation, dans la meilleure gestion possible de marché, et tout ça dans le but de perdre le moins d'argent possible. Vous constatez actuellement qu'on se rapproche de plus en plus de niveaux actuellement où est-ce qu'on peut recharger, et ça serait pas bête du tout d'y penser, d'y songer. On va venir hein, dans les jours suivants à voir sur quel niveau on peut recharger. On les a vus en partie pour les plus pertinents, les plus attentifs. Donc on vous souhaite actuellement en fonction de ça de merveilleux trades. Prenez soin de vous, de vos finances, et quant à nous, n'oubliez pas, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.